Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es doué de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Merci Seigneur. Tu es Alpha, tu es Oméga. Alléluia. Tu es notre Dieu. Dieu qui n'a ni début ni fin. Alléluia. Parce que depuis la nuit de temps, tu es et tu seras toujours. Toutes les générations parleront de toi. Quand l'homme a un temps limité, mais toi tu vis. Alléluia. Et parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre. Alléluia. La vie nouvelle n'a rien à craindre. Parce que nous savons que notre Dieu est là. Alléluia. Malgré, Seigneur, les tentations, les tribulations, les persécutions, mais nous savons que Christ est à nous. Si Christ est à nous, c'est l'assurance. Alléluia. Si Christ est pour nous, mais qui sera contre Alléluia. nous, on pourra nous amener où ils veulent, mais Christ est à nous. Christ est notre Dieu. Il est là. Il est là au cœur de notre vie. Il nous fait vivre. Alléluia. Sois glorifié notre Dieu. Merci pour ce moment de privilège. Seigneur, où tu as accepté, Seigneur, que ton peuple puisse être au devant de toi pour écouter ce que tu vas lui dire. Seigneur, nos cœurs sont disposés. Nos corps peuvent être faibles, mais nos cœurs sont disposés à t'entendre. Seigneur, parle-nous. Parce que tu nous as dit que ta parole est une lampe pour notre pied, une lumière pour nous éclairer. Seigneur, que ta parole nous éclaire, que ta parole nous transforme, que ta parole nous donne la vie. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Sois glorifié. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as donné, Seigneur, la santé. Nous voilà auprès de toi. Quand bien même, Seigneur, nous ne sommes pas dignes, mais tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu nous justifies, tu nous purifies. Tu dis, ils sont sanctifiés, ils sont mes enfants. Mon Père, nous sommes ton peuple. Le peuple que tu as accepté, Seigneur, à qui tu as donné le salut. Seigneur, tu as dit quand tu étais sur la croix, tout est accompli. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Et tu as accompli toutes les choses que tu nous as données. Tu es allé même dans la mort, tu as pris la clé de la vie, tu nous l'as ramenée. Mon Père, sois glorifié, notre Dieu. Notre Dieu. Merci, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, nous donne vie. Qu'elle nous transforme. Que les saints disent au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia.
allons aujourd'hui voir quelque chose de nouveau. Parce que mon souci, il est tellement grand. Et je crois que c'est le souci de tout le monde. Je n'aimerais pas. Il n'est pas vrai. Je vous ai déjà dit. Lui, Sotoza, Bambokati. À moitié. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai. Vous voyez que toutes ces choses ici, nous les utilisons à moitié. Il y en a qui les connaissent, ce sont tous ces gens et ces petits ici. Ils les connaissent mieux. Tu lui donnes, lui. Mais comment tu es arrivé là? Papa, c'est simple. Ce ne sont pas des bonnes lunettes. Pour ça, je ne voyais pas bien. Mon souci, je disais mon souci, n'est pas de tous les jours réciter la Bible. Mon souci est que la Bible puisse, la parole de Dieu puisse prendre possession dans notre cœur et que nous puissions mettre toutes ces choses en pratique. Parce que la parole de Dieu, elle est certaine, elle est vraie. Elle ne ment pas. Si Dieu te dit, parle à ces montagnes, dis-leur de se déplacer, et cela se fera. Ce n'est pas faux. Parce que Dieu, ce qu'il dit est vrai. Par là, quand on parlait de montagnes, c'est vrai que beaucoup de gens voyaient les montagnes. Mais les montagnes sont parfois les problèmes que nous avons dans notre vie. Dieu nous dit, mais je vous ai donné le pouvoir. Vous savez, dernièrement, je parlais, je crois, avec un frère ici. J'ai dit, je viens de découvrir quelque chose de très important. Je l'avais posé la fois passée ici. Nous ne devons pas toujours, nous devons changer nos prières. Dieu donne, Dieu donne, effectivement, mais Dieu nous dit, cherchez. Chercher là, c'est le synonyme de dire, lève-toi. Dans la plupart des choses, quand nous demandons à Dieu, nous disons, Dieu donne, c'est vrai. Mais Dieu ne viendra pas te donner de l'argent. Dieu ne viendra pas te donner une maison. Dieu ne viendra pas te donner une voiture. Non. Ce sont les conséquences de toutes les promesses de Dieu. Alors ces conséquences viennent comment, se réalisent comment? Quand toi tu te lèves, tu dis, je vais le faire. Et Dieu est derrière celui qui se met debout. Dieu est derrière celui qui travaille. Dieu est derrière celui qui est fort, qui dit, je ne suis pas paresseux. C'est ainsi que la plupart, les gens qui réussissent, ce n'est pas Dieu. Nous ne sommes plus au temps de la manne, où Dieu envoyait la manne. La manne, c'était comme de pain, je pense. Je ne sais pas. Non, on ne l'a pas mangé, mais c'était comme de pain. C'était une nourriture divine que Dieu a envoyée aux enfants d'Israël. Mais il a donné. Il a envoyé. Ce n'est plus de ce temps-là. Nous ne sommes plus au ce temps-là. Nous sommes au temps où Dieu te dit, je t'ai donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est l'intelligence, c'est ta pensée, c'est la volonté, c'est le courage. Tu te lèves, tu dis, je le fais. C'est ainsi qu'on va arriver à quelque chose. Tu es dans un problème, tu te dis, non, je me lève. Ce problème doit s'arrêter.
Vous voyez, c'est vrai que nous accusons parfois Satan, parfois pour rien. Mais c'est ta volonté. Parfois, c'est ta volonté. Il y a dernièrement, je pensais d'ailleurs dernièrement, il y a un Américain qui a fait un chant, une chanson. Une chanson mondaine, hein? Mais il est allé chez Dieu, il dit Dieu. Et c'est Satan qui est allé chez Dieu. Il dit Dieu, je suis venu accuser tes enfants. Il y en a beaucoup qui ont pris mes comment on peut dire? Qui ont pris, c'est que le diable faisait, hein? Les tentations, les mal, ceci, cela. Tu dis, tes enfants sont devenus beaucoup plus mal même que moi. Non, il faut dire à tes enfants de me laisser ma place. Donc c'est un chant. Mais ce chant-là, c'est vrai que c'est un chant mondain. Hein? Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. Comment? C'est vrai que ce n'est pas vrai, c'est une illustration, mais que le diable va chez Dieu, il dit, je suis venu accuser tes enfants parce qu'ils ont pris ma part. Tout le mal que je faisais, mais ce sont eux qui le font. Mais qu'est-ce que moi je vais faire encore? Est-ce qu'on comprend un peu? On comprend un peu. C'est pour nous montrer. Revenons à notre... Nous allons voir quelque chose de grand, de bien. J'aimerais bien que ça soit quelque chose qui doit faire du bien, nous faire du bien, nous transformer. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilité de la puissance de l'esprit dans la vie d'un chrétien. L'utilité de la puissance de l'esprit dans la vie d'un chrétien. La puissance de l'esprit. Cette puissance de l'esprit, Paul en parle. Dans 1 Corinthiens 2, mais Tite 3, 5 l'explique mieux. Il dit l'utilité de la puissance de l'esprit dans la vie d'un chrétien. L'utilité, c'est quoi l'utilité? C'est quoi la puissance de l'esprit? La puissance de l'esprit, c'est la manifestation de la force de Dieu dans la vie de tout croyant. La manifestation, c'est la manifestation de la force de Dieu dans la vie de tout croyant. Et 1 Corinthiens 12, 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, or, à chacun la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. Il parle de quoi ici? Des dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas une manifestation de l'homme, non. Ne viennent pas de l'homme, non. Les dons spirituels sont une manifestation qui vient du Saint-Esprit. Je crois que ce n'est pas une première prédication qu'on a déjà beaucoup entendue. Par les dons que Dieu nous donne, nous avons la démonstration de la puissance de l'esprit, ou la démonstration de l'esprit et de sa puissance. Est-ce qu'on peut le voir dans 1 Corinthiens 2, 4? Nous allons voir aujourd'hui seulement une partie pour qu'on le comprenne
Et prochainement, dimanche prochain, nous verrons encore la deuxième partie. Pour qu'on comprenne que le Saint-Esprit ne s'étend pas seulement au changement de l'homme, mais s'étend à beaucoup de choses. Pour comprendre la force de l'Esprit, nous devons comprendre même que Christ a été ressuscité. On dit que celui qui a ressuscité Christ, c'est le Saint-Esprit. Dans ce chapitre ici, il y avait un problème. Mais dans ce problème, quand Paul parle aux Corinthiens, il dévoile beaucoup de choses. Il est question de quoi? Ici, on avait critiqué Paul. On lit d'abord. 2, 4. Corinthiens 2, 4. Il dit, ma parole, ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Quelle sagesse? De la sagesse des hommes. Mais sur une démonstration d'esprit et de sa puissance. La prédication ne se reposait pas sur la sagesse des hommes, mais sur la démonstration de l'esprit et de sa puissance. Pourquoi? Afin que votre foi, c'est pour que nous puissions au moins fortifier notre foi, afin que nous puissions, que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu est une grande puissance. Je vois que le pasteur l'avait donné la fois passée, que je vous enverrai une puissance. Cette puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Et la manifestation de cette puissance s'est faite dans le don que nous avons. Sauf que nous tous, la plupart, nous oublions le don que nous avons. Comme nous sommes. La fois passée, je suis ici, je vois le petit Benjamin qui est venu. Il n'y a pas longtemps. Il était toujours assis là. Je l'ai vu passer ici. Il a joué au temps. J'ai dit, voyez, parce que, attention, servir Dieu ou les manifestations de l'Esprit de Dieu ne sont pas seulement, qu'est-ce qu'on croit que ce sont des grandes choses. C'est ce que les Corinthiens croyaient. Les Corinthiens croyaient que la manifestation de l'Esprit se manifeste dans l'éloquence, venir bien parler devant tout le monde et faire des miracles. Et faire des miracles. Lui, Paul lui dit non, je vous comprends. C'est exactement ce que Christ a fait. Si on regarde le chapitre 4 de Matthieu, Christ avait commencé à faire des miracles, il enseignait. Il faisait les miracles, il enseignait. Mais il a vu que les gens s'attachaient beaucoup aux miracles qu'à l'enseignement. Alors, il a arrêté les miracles. Il a dit non, vous devez d'abord chercher le royaume des cieux, connaître Dieu, connaître sa parole, le connaître en toutes choses, sa puissance, et toutes ces choses que vous voulez, les miracles pour ça viendront, mais vous devez d'abord connaître la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il a commencé avec les sermons sur la montagne. Les sermons sur la montagne qui sont la base de tout son enseignement sur la terre.
le sermon sur la montagne. Nous le lisons parfois comme ça, mais si nous le lisons tout doucement, nous allons comprendre qu'il commence à te dire, tu dois être un homme heureux. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est ça ce qu'il voulait dire. Heureux. Tu dois être un homme heureux. Un homme heureux, c'est celui qui commence par la parole de Dieu. On ne commence pas par Dieu donne-moi, Dieu fait-moi. On commence d'abord par là. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Cherchez la puissance du Saint-Esprit et vous ne marcherez pas selon la chair. Cette puissance, la puissance du Saint-Esprit ici, la démonstration de tous les dons que nous avons. Et nous ne pouvons pas aller loin si nous ne connaissons pas d'abord. Le Saint-Esprit est venu pourquoi? Avant d'aller même dans sa démonstration. Et oui, même la démonstration là, tout ce que nous disons, c'est la puissance de la démonstration. Je sais que je suis... 1 Corinthiens 1 Corinthiens dit, il dit, mon discours ne se repose pas sur la sagesse des hommes. Mais il se repose sur quoi? Sur la démonstration de l'esprit et de sa puissance. Quelle est la première démonstration de la puissance de l'esprit? Parce que Christ nous a dit, je vous enverrai le consolateur. C'est l'esprit de... il y a un mot qui accompagne toutefois l'Esprit de Dieu. Quand il nous envoie, il dit, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de vérité. Disons un peu Jean 14, 16, il dit quoi? Il dit quoi? Papa Lisa, il dit quoi? Jean 14, 16. Il dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il vous Enfin, donne... il demeure éternellement avec vous. Il dit 17 et puis 17, l'esprit de L'esprit de vérité. que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Alléluia. C'est l'esprit de Vérité. l'esprit de vérité. Et 15, 26, il dit quoi? Mais quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, esprit de Vérité. esprit de vérité. L'esprit de vérité. L'esprit, quelle est la première preuve de la puissance de l'esprit la première preuve de la puissance de l'esprit dans notre vie? Qu'est-ce qu'il peut nous témoigner d'abord? La vérité. La vérité. C'est la première puissance. La première puissance
du témoin que le Saint-Esprit fait dans notre vie, c'est nous témoigner la vérité. Nous avons déjà étudié la vérité. Quelle est la vérité? Qui est la vérité? Nous avons déjà étudié. Nous avons fait l'étude biblique ici. C'est la première puissance, la première démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Témoigner la vérité. Nous devons témoigner, avoir aussi le témoignage dans notre cœur. De qui? De Christ. Témoigner la vérité, c'est la première démonstration de la puissance de l'Esprit. Et pour témoigner Christ, nous devons le connaître. Pour témoigner Christ, nous devons le connaître. Et quand nous connaissons Christ, nous avons toujours dit, Christ en nous, ce sont des récitations. Christ en nous. Connaître Christ. Un Jean, il dit, ce que nous avons vu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous avons marché avec. Voilà, nous lui rendons témoignage. Est-ce que tu es témoin de Christ? Parce que c'est la première chose, la première démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun, c'est témoigner Christ. Témoigner la vérité. Vous savez que dans notre vie, nous avons beaucoup de récitations. Nous connaissons tous ces. Je vais nous dire la chose la plus importante que j'ai dite aujourd'hui. C'est que doit nous rapporter la prédication. La parole de Dieu. La parole de Dieu témoigne Christ. Nous disons toujours Christ à nous. L'assurance de. Et nous savons que nous sommes le temple de Christ. Parce que c'est la première chose. La puissance du Saint-Esprit. Si la puissance du Saint-Esprit est à nous, et que nous avons Christ en nous, nous ne marcherons pas selon la chair. Ça, c'est Galates 5,16 qui dit « Marchez selon la puissance, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Vous n'accomplirez pas les actes de la chair. » Qu'est-ce que pour nous montrer la grande chose que l'Esprit de Dieu doit produire en nous? Si nous avons réellement le Saint-Esprit en nous, nous allons produire d'abord une chose, le réveil spirituel. Et ce réveil spirituel doit changer toute la vie de chacun. Si réellement tu as reçu Christ, lisons un peu Tite. Tite 3. Il vient après je crois, Timothée. Tite. Tite 3, 16. Et 3, 5. Avant d'arriver, il nous dit ceci. Tite 3, 5. Commençons même par 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés.
non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites. C'est par la grâce. Mais aussi selon la miséricorde. Par quoi? Par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Vous savez, la régénération, ça veut dire que nous sommes transformés. Que nous sommes transformés par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Est-ce que le Saint-Esprit habite en nous? Si réellement le Saint-Esprit habite en nous, il dit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que la justice par sa grâce, nous devenions en espérant héritiers de la vie éternelle. Et il continue pour dire, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à faire quoi? Faire du bien. J'aimerais que nous puissions lire, nous tous ensemble, afin que qui s'appliquent à faire quoi? À pratiquer le bon. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Moi, j'aimerais que nous puissions témoigner. Qui a le témoignage de Christ en lui ici? Qui ne l'a pas? Mais nous avons tous le témoignage de Christ. Si nous avons, est-ce que le témoignage de Christ est dans notre cœur? Je sais que je nous fais lire aujourd'hui beaucoup, mais pardonnez-moi, il faut qu'on lise. Jean a commencé. Un Jean. Parce que nous disons que Christ à nous, c'est l'assurance de... On dit, quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. C'est ça, un de grands témoignages. Et on dit ceci, à 9. Si nous recevons ce témoignage, que quiconque, le témoignage, si nous recevons ce témoignage-là des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Quel est le témoignage de Dieu? Est-ce que quelqu'un connaît le témoignage de Dieu? Il le dit ici, verset 1 et le verset 11. Verset 1, il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Celui qui, et voici ce témoignage, celui que Dieu nous a donné, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas Dieu dans sa vie. Mais est-ce que nous avons Christ en nous?
est-ce que nous sommes avec Christ à nous? Et c'est lui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, demeure en lui et lui en Dieu. Mais n'oubliez pas que le diable aussi sait que Jésus est le Fils de Dieu. Ici, on veut nous dire aussi, celui qui aime Dieu, qu'il ne voit pas, mais qui n'aime pas son frère, il fait de Dieu qui? Un menteur. Celui qui aime Dieu qu'il ne voit pas, il dit j'aime Dieu. N'oubliez pas que le diable peut dire aussi aux gens que j'aime Dieu. Mais qu'il n'aime pas son frère. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, tu peux tout faire, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, c'est que ce que tu fais est nul et sans effet. Tu dois d'abord l'amour. Et l'amour dont on parle ici, ce n'est pas l'amour de l'homme. Ce n'est pas l'amour où je vais dire j'aime maman, pépé, j'aime mes enfants. Ce n'est pas l'amour où je vais dire j'aime mon pasteur, j'aime maman. Non. On l'appelle l'amour incommensurable. Qui n'a pas de mesure. Cet amour de Dieu, c'est l'amour où Dieu nous dit, tu sais quoi? Va. Tu vois celui-là? C'est ton ennemi, mais prie pour lui. Je sais que dans le cœur de l'homme, cet amour fait que même frère qui est mort, qui chantait, qui a beaucoup chanté. Moloto. Il a dit, quand le cœur de l'homme condamne, mais toi tu compatis. Quand le cœur condamne, mais toi tu compatis. Si réellement le Saint-Esprit est en toi, si réellement tu marches selon la force du Saint-Esprit, tu vas démontrer la force du Saint-Esprit devant tout le monde ici. Il ne faut pas seulement qu'on se mette, vous savez, je vais pas me mettre à prier ici, faire des prières extraordinaires. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien. Dieu te dira, mais je ne t'ai jamais connu. La fois passée, nous avons parlé avec les enfants. Maranatha. Dieu revient bientôt. Mais comment il va te trouver? Nous avons parlé de Maranatha. Ce jour-là, beaucoup pensent, les gens disent, Dieu revient, Dieu revient. Ah, je crois que c'est dans le livre que papa a lu ce jour-là. J'ai vu le... Papa, tu as lu, c'est dans Joël, hein? Non, c'est dans quel livre que tu as lu? Tu nous as à la veillée, je pense. Hein? C'était dans quel livre? Pas Joël. Amos, hein? C'est Amos. Amos 5-6. C'est Amos? Non, Amos 3. C'était où? Oui, je crois que c'est Amos. Ça parle de quoi? Parce que en le lisant un peu plus loin, je ne sais plus, mais en lisant un peu plus loin, on a dit, beaucoup pensent que ce jour-là, ça sera un bon jour, parce que Christ va venir.
parce que Christ viendra nous prendre. Ah non. Mais on dit que ce jour-là, c'est un jour terrible. Il y aura des tonnerres, il y aura des pleurs. Parce que ce jour-là, il y aura des jugements. Ce jour-là, on verra ceux qui m'ont servi et ceux qui ne m'ont pas servi. Ce n'est pas un jour normal, comme on dit, Christ vient. Oh là 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 là. C'est un jour, c'est la Bible qui le dit, c'est un jour terrible. Ça va être un jour terrifiant pour nous. Si nous avons une prédication, la parole de Dieu doit produire en nous un réveil spirituel. Doit nous réveiller. La parole de Dieu doit nous réveiller. Pourquoi? Pour que nous puissions changer de vie. Nous devons être transformés. Nous devons devenir des hommes nouveaux. Nous devons être solidifiés. Nous devons être construits. Nous devons servir avec zèle. La puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en toi, c'est là où tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. Dans la vie d'un chrétien, dans la vie de tout chrétien, nous devons chercher la force du Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous. La plupart nous cherchons d'abord que Dieu nous donne. Non, je ne refuse pas. Nous avons besoin de beaucoup de choses, effectivement. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez à être dirigé par le Saint-Esprit. Cherchez sa puissance. Vous verrez de grandes choses s'accomplir dans vos vies, dans nos vies. Parce que je ne vais pas m'exclure. Ici, c'est seulement pour la transformation de l'homme. Mais le Saint-Esprit a beaucoup de choses que nous allons parler progressivement. J'aimerais que le dimanche, nous puissions parler sur tout. Parce que les Corinthiens, oui, ce qu'ils disaient n'était pas faux. Qu'eux, ils voulaient que les gens ils veulent des gens qui viennent, qui sont très honnêtement, qui parlent avec habileté, qui démontrent des choses, etc. Alors, là, ils croyaient, ils étaient... Non, mais c'était aussi dans leurs mœurs dans ce temps-là. C'était les Grecs et consorts, c'était des gens, des grands orateurs. Ils aimaient bien parler devant les gens. Ils aimaient bien se montrer. Mais ils ont cru que quand Apollo est venu, il a bien parlé, il était éloquent, il a fait... Paul vient, il parle, on lui dit, mais non, je crois, non, il n'a rien. Parce que nous, c'est que nous, on attendait de Paul qu'il vienne, qu'il parle avec habileté, qu'il parle, qu'il soit éloquent, qu'il nous montre, qu'il fasse des miracles. Paul a dit, non, les miracles, je ne refuse pas. C'est le Saint-Esprit qui produit les miracles. Même Christ a dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà les miracles qui accompagneront. Ça veut dire que nous sommes comme nous sommes là. Vous pouvez faire des miracles. Oui. Nous avons ce pouvoir en nous. Nous avons ce pouvoir. Nous avons tous ces dons. Mais chacun selon ce que le Saint-Esprit lui a donné. Nous avons tous ce pouvoir. Mais souvent, c'est parce que nous sommes ignorants. Souvent, c'est parce que nous ne voulons pas apprendre. Souvent, c'est parce que nous sommes paresseux. Souvent, c'est parce que nous sommes distraits. Souvent, c'est parce que nous ne suivons pas le Marc 5.
où les gens sont à côté de la rue, ils disent nous avons entendu la parole de Dieu, mais quand il veut se finir, on lui demande 2 minutes après, on a dit quoi? Mais il ne sait rien. Il y en a d'autres qui prennent la parole de Dieu, qui la mettent n'importe où. Il y en a d'autres qui la foulent aux pieds. Ceux qui refusent, c'est ceux qui... Lisez bien le chapitre 4 de Marc, là. Jésus dit, si vous ne comprenez pas ce que je vous enseigne aujourd'hui, mais vous ne comprendrez pas d'autres choses. Parce que c'est capital ce qu'il a dit. Il a dit, il veut parler de la sémence de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Cette parole, c'est Christ. Donc, ici, la première chose qui est la démonstration de l'Esprit de Dieu, c'est témoigner Christ. Parce que c'est avec Christ que nous pouvons tout. C'est avec Christ que nous avancerons. C'est avec Christ que nous gagnerons. C'est avec Christ que nous serons guéris. C'est avec Christ que toutes les choses se réaliseront dans notre vie. Lèvons-nous parce qu'aujourd'hui, nous avons foulé Christ aux pieds. La fois passée, je crois que le pasteur aussi l'a dit, il y a des gens qui, aujourd'hui, enseignent des gens, ils disent ils sont plus grands que Jésus. Beaucoup, j'ai entendu ça. J'ai dit, non, je ne sais pas. Son idée, peut-être, il voulait expliquer, il dit, vous n'êtes pas allé jusqu'à à la fin de mon idée. Mais je vais nous dire, nous, on ne vient pas prêcher Paul ici. On dit que Paul a prêché. C'est vrai. Mais nous ne prêchons pas Paul. La Bible parle de Moïse. Il dit que la Bible dit ce que Moïse est le seul homme avec lequel Dieu a parlé vis-à-vis. Comme un homme avec un homme. Mais on n'a jamais élevé Moïse au niveau de Dieu. Christ lui-même, il dit, de tous les hommes nés de la femme, il n'y a pas un prophète plus grand que Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Mais quand vous commencez à dire que non, lui, il est plus grand que nous. Donc, quand on va à l'église, on va prêcher un homme. Nous, on prêche Christ. Christ, dans notre vie, c'est l'assurance de nous avons la vie. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons les démons. Nous vaincrons les sorciers. Par le nom de Jésus. Chantez. Alléluia. L'homme transformé. L'homme transformé de Dieu. Voyons un peu l'homme transformé pour comprendre que quand un homme est transformé, il ne peut plus vivre comme il était. Parce que l'homme de Dieu marche selon l'Esprit de Dieu. Il entend ce qui vient de l'Esprit de Dieu.
Il voit ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il marche selon ce que l'Esprit lui dit. Il connaît les choses que ce que l'Esprit lui dit. N'est-ce pas? Alors, même, on est toujours dans ce même Corinthien-là. Aujourd'hui, nous sommes dans Corinthien. Pardonnez-moi de... Un Corinthien. Toujours un Corinthien de... Je pense. 11. On dit ici que lequel en effet connaît les choses de l'homme. 1 Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. L'homme ne peut rien connaître de spirituel s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Il connaît que ce qui est de l'homme. Mais de même, personne ne connaît les choses de Dieu si cela ne lui a pas été révélé par l'Esprit de Dieu. Or, nous avons l'esprit, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec les choses qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Écoute, est-ce qu'on comprend le 13 ici? Nous parlons, non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit de Dieu, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Cherchez l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses spirituelles, parce que parfois nous voulons juger même Dieu avec notre langage de l'homme. Et nous ne savons pas que Dieu est spirituel. Dieu, il est divin. Nous ne pouvons pas le juger. Il y en a qui viennent. Mais si Dieu existait, mais pourquoi il y a des guerres? Non, ça c'est l'esprit de l'homme qui parle. Nous ne pouvons pas juger les choses spirituelles avec un langage humain. Cherchez la sagesse de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Amen. Et nous continuons, c'est où? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Car elles sont folie pour lui. Il ne peut pas connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Alléluia. Cherchons le Saint-Esprit. Il nous donnera non seulement la sagesse pour comprendre les choses spirituelles. Il y a des choses que nous on voit avec les yeux humains. Mais nous ne devons plus voir les choses avec les yeux. C'est pour ça que nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Les miracles que vous voyez, ça nous a été donné. Moi, j'ai toujours donné un exemple. J'ai dit, même quand ton enfant est malade, ne cours pas seulement d'abord, je vais aller chercher. Non, d'abord toi, mets-toi. Prends l'enfant, prie. Tu dis Dieu, mais c'est toi qui as dit. Ta parole le dit. La parole de Dieu, on dit que la parole de Dieu, elle vient et elle guérit. Et Dieu ne peut pas revenir à sa parole parce qu'il avait dit que j'enverrai ma parole et
Et il t'a mis dans la bouche, il dit, je te donnerai la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Ça veut dire que tu peux marcher sur toute puissance mauvaise, sur les maladies. Il y a des choses qui sont en nous, hein, des choses que nous vivons ici, mais qui sont parfois, qui nous tiennent parce que, pourquoi? Parce que notre faute. C'est vrai qu'il y a des choses, nous devons aussi chercher à aller, même parfois, renouer, même dans la famille, et chercher le pardon, nous dire des pardons et qu'on sort pour que la situation redevienne. Mais la plupart des choses, nous sommes responsables parce que on nous dit que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu ne connais pas, tes droits, tu es considéré comme un esclave. L'esclave n'a pas de droits. Mais quand tu connais tes droits, tu peux faire de grandes choses. Levons-nous. Tu dis, Dieu, tu m'as dit. Dieu, tu as dit dans ta parole. Et puis tu te lèves, tu fais. Souvent, ne restons pas pour dire que Dieu va faire. Je suis allé, pardonnez-moi que je le dise encore. Je suis allé un peu au Congo, il y a beaucoup d'églises où on dit, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu ne travailles pas. Pardonne-moi que je dise que c'est au Congo. Tu ne travailles pas, tu n'as rien, tu es assis. On te dit que tu auras de l'argent. Prends ce que tu as, mais si tu vas voir, tu auras de l'argent. Est-ce que vous trouvez c'est normal? La parole de Dieu est beaucoup tordue. Ou peut-être on donne seulement ce qu'on a. La parole de Dieu est beaucoup tordue. Non. On te dit que non, tu seras propriétaire. Tu seras propriétaire comment? Les maisons coûtent des millions d'argent au Congo. Pour que tu manges, tu n'as même pas 500 francs. Mais on te dit que tu seras propriétaire. Mais tu le seras comment? Et tu acceptes. Non, on doit changer de langage. On doit savoir. Je dis, les gens doivent avoir un bon enseignement pour comprendre qu'il faut travailler. Nous devons nous lever. Pourquoi parfois on a, même les Congolais qu'on sort là, parce qu'on ne s'aime pas. Le fait d'abord qu'on ne s'aime pas, nous freine déjà. Si on s'aimait, on pouvait se mettre parfois ensemble et dire, vous voyez ici, les Européens ici, ils sont dans des partis différents. Ils veulent, pour l'intérêt de leur pays, se mettre tous ensemble. Vous avez vu en France, hein, on a dit, pour que Marine Le Pen ne passe pas, nous devons nous mettre ensemble. Ils se sont mis, parce qu'ils ont dit c'est quoi? C'est l'intérêt du pays. Nous ne sommes pas des ennemis. Ici, il y a un frère, il est dans ce parti, l'autre dans l'autre. Et le soir, il se retrouve chez papa, chez maman, il mange d'abord, moi je te dis, ce que nous vous disons là, c'est vrai. Hein? Donc, ils parlent d'abord, ils sont amis. Mais dans nos pays, il n'y a pas, est-ce qu'il y a un pays où on prie comme au Congo? Je ne sais pas s'il y en a. Le Congo, il y a, là où nous étions, il y a une église. Nous sommes là. Il y a une église ici. Il y a une église là. Il y a une église là. Il y a une église à côté. On se lève le matin. Je dis, mais j'aime bien que prier, mais quand même ça devient un autre problème. Non, je vous dis. Mais il avait aimé. Il commençait à se lever. Il commençait à chanter avec ceux qui étaient à côté. Non, parfois, on entrait dans le rythme. Parce qu'on se levait toujours 4h, 5h du matin, on était déjà réveillés. Alors, c'était ça. Mais, ce qu'on dit, nous devons nous lever. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Et regardez que nous, ici, on nous dit que nous sommes de la maison de l'Éternel. Dieu nous a choisis pour vivre ensemble. Nous sommes le corps du Christ. Le corps du Christ est indivisible. Nous devons vivre ensemble. Quel que soit ce qui peut arriver. Le psaume 133, il dit,
il est bon que les frères demeurent ensemble. C'est là où Dieu envoie les bénédictions. Et la vie pour toujours. Amen. Et cette parole nous aide à comprendre que nous devons avoir un réveil spirituel. Mais ce réveil spirituel ne peut venir que si nous avons d'abord Christ en nous. Christ en nous. Le témoignage de Christ doit faire que nous devons être ensemble. Il doit nous unir. Parce que Christ a dit, je suis venu, il a fait la Sainte Seine. Mangeons ensemble, c'est pourquoi? C'est pour nous unir. Est-ce que nous avons oublié les 4 fondements de l'Église? Les 4 fondements, à part l'enseignement et la prière. Mais il y a la fraction de pain et la Sainte Seine qui vont ensemble. Les deux vont ensemble. La communion fraternelle, elle est très importante. C'est parmi les 4 fondements de l'Église. Il y a l'enseignement, il y a la fraction de pain, il y a la communion fraternelle et il y a la prière. Ce sont ces 4-là qui doivent toujours nous accompagner, qu'on doit retenir par cœur pour comprendre que là, nous devons toujours manger ensemble. Vous savez, quand on fait même la communion fraternelle ici à l'église, ce n'est pas pour. Quand on fait la Sainte Seine, c'est pour montrer que nous sommes autour de Christ et de son esprit. Amen. Amen. Que cette parole nous accompagne.